Hello et bienvenue pour de nouvelles croustilles. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler du système scolaire québécois, mais plus précisément du cégep. Il y a quelques années déjà, je vous avais fait une vidéo où je comparais le système scolaire québécois avec le système scolaire français. Je mets la vidéo dans le petit i. Le cégep, c'est quoi en fait? Donc comme je l'ai dit, c'est très propre à la province du Québec, qui est, je cite, la seule province où on parle en français. Donc toutes les autres provinces anglophones n'ont pas le même système, sachez-le. Mais en tout cas, c'est simplement des années préparatoires, soit au marché du travail ou à l'université. Pourquoi? Parce qu'il y a deux possibilités d'études, soit les pré-universitaires, comme ça le dit dans son nom, ça vous prépare à l'université, soit des techniques, donc quelque chose de beaucoup plus spécifique, comme par exemple une technique en architecture, qui vous mènera directement sur le marché du travail, sans forcément passer par l'université, mais bien sûr, si vous voulez, vous pouvez compléter vos années d'études à l'université pour avoir votre bac, mais également avoir une maîtrise, etc., et être plus payé. Donc voilà, en quelque sorte, c'est quoi le cégep? Les pré-universitaires, les techniques, tout ça, je vous en parle dans cette vidéo, mais je trouvais que avant de parler plus en profondeur des programmes proposés par le cégep, je vais vous parler vraiment des règles de l'ensemble. Qu'est-ce que peu importe votre programme vous proposera et qu'est-ce qui est finalement obligatoire. Donc on va parler des cours, d'une session, comment ça se passe, l'école, ce genre de choses. Alors déjà, le cégep, comme je l'ai dit, ça vous prépare à l'université, que vous décidez d'aller avec une technique ou pas. Donc on va beaucoup travailler avec les sessions. Alors on ne travaille plus comme au lycée avec 10 mois d'études, mais plutôt avec 16 semaines, donc 4 mois environ. Et tout simplement, si vous voulez, vous pouvez avoir 3 sessions totales. Donc la session d'automne, d'hiver et d'été. Moi perso, l'été, je préfère profiter des vacances, mais bien sûr, si vous voulez avancer vos cours, vous pouvez. Si vous optez pour un pré-universitaire, vous aurez un total de 4 sessions, soit 2 ans d'études. Et si vous décidez de prendre une technique, ce sera 3 ans d'études, soit 6 sessions au total. Donc en général, une session vous permet de réussir 7 à 8 cours. Mais si vous trouvez que c'est beaucoup trop pour vous, vous pouvez en enlever. Mais rajouter des sessions, donc oui, c'est possible de faire des pré-universitaires en 3 ans à la place de 2 ans. Et des techniques en 4 ans à la place de 3 ans. Ou juste tout simplement 2 ans et demi, 3 ans et demi. Peu importe le temps qu'il vous faut pour réussir vos cours, vraiment il n'y a pas de stress sur ce côté. Quand on va au cégep, on veut obtenir un DEC, donc notre diplôme d'études collégiales. Et pour cela, on a 4 cours obligatoires à réussir. Et cela, peu importe le programme qu'on choisit, que ce soit le pré-universitaire ou une technique. Alors, on aura le français, il y a 4 cours au total à réussir. Donc on a 3 cours d'écrit et 1 cours d'oral. On aura 3 cours de philo, par exemple les religions, l'éthique, ce genre de choses. On aura 3 cours de sport. On choisit, il y a beaucoup de choix, yoga, marche jogging et j'en passe. Et pour terminer, on aura tout simplement de l'anglais. Donc il y a 2 cours, un écrit, un oral, et il y aura 4 niveaux différents, notamment du résultat que vous obtenez à votre test que vous faites en ligne avant la rentrée scolaire au cégep. Et donc ça peut aller du niveau 0 au niveau 3. Alors l'horaire, comment ça fonctionne? C'est un petit peu comme en France finalement, c'est un horaire de collégien sans vous mentir, c'est des cours de 2 heures. Je dis ça pourquoi? Parce que quand on est au secondaire, donc soit le collège-lycée, on est habitué à avoir 1h15 de cours et non 2 heures, donc ça fait vraiment un petit changement pour les Québécois, mais pour les Français ça change absolument rien. Et donc si on a cours plus tard, on aura 10 minutes de pause entre les 2 cours. Sinon on a également les heures creuses, donc on peut commencer de 8 à 10 et reprendre de midi à 2 heures, etc. Également, la journée commence à 8 heures et finit à 6 heures et pas plus tard. Et par la suite, on peut simplement avoir des cours qui durent 50 minutes, 1h50 jusqu'à 2h50. Pour réussir un cours au cégep, c'est un petit peu différent qu'en France. On doit avoir 10 sur 20 pour réussir. Nous, on est évalué sur un pourcentage, donc sur 100. Et il faut avoir 60% afin de réussir un cours et un examen. Et non 50 sur 100. Donc ça fait 12 sur 20 en quelque sorte. Vous échouez un cours au cégep, qu'est-ce qui se passe? Alors il n'y a pas mort d'homme, ça arrive à n'importe qui, c'est pas la fin du monde, je vous rassure. Vous ne reprendrez pas toute la session avec tous vos autres cours en plus. Il y a juste à reprendre ce cours-là finalement que vous avez échoué jusqu'à l'obtention d'un 60%.
Il y a deux statuts d'étudiants possibles, soit l'étudiant à temps partiel qui aurait de 1 cours à 3 cours, ou l'étudiant à temps régulier qui aurait 4 cours voire plus. Ça ne change pas grand chose à votre vie, soit tout simplement les tarifs du cégep qui vont être calculés d'une autre façon, mais ça reste pas mal similaire. Au cégep, on a un nouveau terme qu'on doit employer qui s'appelle la quotaire. Donc c'est une moyenne générale de tous tes cours en te comparant avec toute la province du Québec. Et cette note, elle est surtout importante pour ta rentrée à l'université. Pourquoi? Parce que tout simplement, à l'université, il y aura des programmes contingentés, ce qui veut dire des programmes qui ont plus de demandes que de places, comme pour la médecine, le droit, ce genre de choses. Maintenant, parlons des prix universitaires et des techniques. Alors perso, j'ai décidé de m'orienter vers un prix universitaire pour la simple et bonne raison que je savais pertinemment que je voulais poursuivre mes études à l'université, mais que je ne savais pas encore qu'est-ce que je voulais faire comme métier. Les techniques, justement, c'est quelque chose de beaucoup plus spécifique, comme par exemple une technique en architecture. L'universitaire, c'est quelque chose de beaucoup plus général. Alors il y a le tremplin DEC, c'est 1 an où tu fais que des cours de base. C'est vraiment plus dirigé pour les personnes qui sont un petit peu perdues à la rentrée du cégep et qui ne savent pas dans quel programme ils veulent s'inscrire. Alors à la place de perdre du temps, on avance nos cours, on s'imbrique au cégep et on voit les différents programmes offerts. Par la suite, on va avoir arts et lettres et communication, sciences de la nature, donc c'est un petit peu comme S en France. Je sais que ça a changé, mais un petit peu pour vous donner une idée. Donc tout ce qui va être physique, chimie, maths. Par la suite, sciences humaines, donc c'est ce que moi je fais, donc c'est un petit peu comme littérature, mais c'est un petit peu différent vu qu'on a avec et sans maths et on a différents profils. Et je vous explique les profils c'est quoi. Alors les profils c'est quelque chose en fait qui va vous permettre d'avoir des cours un petit peu plus orientés vers des thématiques qui vous intéressent plus que d'autres. Par exemple, il y aura monde, tout ce qui est plus histoire, géographie, il y aura social, tout ce qui est psychologie, sociologie, etc., etc. Donc c'est vraiment pour vous permettre d'encore plus explorer les cours qui vous donnent envie d'étudier finalement. Maintenant, comment ça fonctionne pour les cours? Comme je vous ai dit, peu importe pour les préuniversitaires ou les techniques, on a des cours de base. Donc ça, c'est obligatoire, peu importe ce qu'on prend comme programme. Par la suite, on aura des cours obligatoires à notre programme. Donc par exemple, en sciences humaines, on aura beaucoup d'initiation. Initiation à l'économie globale, à la psychologie, ce genre de choses. Mais parfois, les cours obligatoires vont un petit peu varier dépendamment du profil que vous aurez choisi. Mais en règle générale, on fait pas mal les mêmes cours, peu importe ce qu'on aura choisi comme profil. Comme économie globale, ça tout le monde doit le réussir par exemple. Par la suite, on aura des cours qui restent obligatoires, mais ce sont des choix. Donc, il y aura plusieurs cours qui vous seront proposés et vous sélectionnez celui qui vous intéresserait le plus. Et pour terminer, on aura 2 cours complémentaires et cela peu importe le programme, encore une fois, peu importe ce que vous décidez de prendre préuniversitaire ou technique. Donc, c'est des cours qui vous permettent d'explorer des choses, mais vraiment qui n'ont rien à voir avec votre programme. Par exemple, la photographie, l'entrepreneuriat, les langues, ce genre de choses. Maintenant, je voulais parler des techniques. Alors, pas tous les cégeps vous proposeront les mêmes techniques. Je m'explique. Il y aura des techniques qu'on va que trouver dans certains cégeps, comme la technique en architecture, qui se donne que au cégep de Lévis-Lauzon à Lévis, et non à Québec. Tu ne trouveras pas cette technique. La technique policière, que tu vas trouver que au cégep de Garneau, etc. Donc, il y a certains cégeps qui vous proposent des techniques spécialement chez eux et pas dans d'autres, tout simplement parce qu'ils auront le matériel pour. Troisième cours de français au cégep, on aura une épreuve uniforme. Alors je vous explique en quoi ça consiste. C'est une épreuve qui dure 4h30 où on va devoir lire des textes, faire un plan et développer ces idées-là avec introduction de paragraphe, conclusion, corriger nos fautes et finalement on va réussir ou échouer cet examen. Si on l'échoue, on le reprend plus tard, il faut s'inscrire, il y a en décembre, en mai, en août, il me semble. Et voilà, jusqu'à que vous le réussissez, vous ne pouvez pas avoir votre deck. Voilà, c'est très important de le réussir. Et votre cours numéro 3 vous prépare à cet examen-là. Un petit peu vous parler de mon expérience avec le cégep et surtout de ma rentrée scolaire l'année passée. Je suis genre, je connais pas le cégep, je découvre. Donc je vois qu'il y a une affiche avec plein de lettres. Il y a tout l'alphabet. J'étais genre, hein? Donc en fait, chaque cours n'est pas dans les mêmes endroits. Et donc chaque, on va dire, section a une lettre qui y a appropriée. Et donc pour moi, vous imaginez à 8h du matin, cours d'anglais dans les lâches, il fallait prendre 2 tunnels. Voilà, juste ça.
Maintenant, s'il y a tout simplement des retards ou des absences, ça fonctionne comment? Alors si on n'a pas d'absence justifiée, on peut avoir une pénalité et je vous explique. Alors en fait, tout simplement au cégep, il y a une règle qui vous dit que vous pouvez manquer jusqu'à 15% des heures totales de votre cours. Donc par exemple, vous avez 40 heures de cours au total dans toute votre session, et ben vous pouvez manquer juste 15% là. Donc en général, c'est genre 2 cours. Et par la suite, si vous décidez quand même de pas venir, les profs ont le droit d'arrêter de corriger vos copies et donc de plus rentrer de notes et donc d'échouer le cours. Je tenais à préciser quelque chose qui me tenait à cœur en tout cas, le fait de manger à la cafétéria toute seule, d'aller à la bibliothèque, étudier tout seul, tout ça. Au cégep, les gens vraiment ils s'en foutent, vous faites ce que vous voulez, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas des gens qui vont vous foutre de votre gueule, n'ayez pas peur. Vous avez le droit d'être avec vous-même, d'être dans votre petite bulle, personne ne vous parlera, personne ne vous dérangera. Vous avez le droit d'aller à la bibliothèque pour étudier, pour regarder des films, des séries, faites ce que vous voulez. Personne va faire attention à vous parce que tout le monde est dans sa bulle finalement. Et c'est ça que j'aime au cégep. Petit fun fact que je trouvais intéressant à rajouter dans la vidéo, c'est tout simplement que pour les vacances, c'est très minime. Il y a 1 semaine de vacances par session de cégep. Donc par exemple, on va faire la session d'automne, on aura 1 semaine de relâche. Et par la suite, quand on va terminer notre session, on a 1 mois de pause, donc 1 mois de vacances. Et après, on va commencer notre deuxième session, donc la session d'hiver, vers mi-janvier. Donc je pense le 22 janvier, quelque chose comme ça. Également, au cégep, on aura 2 choix différents. Soit vous allez intégrer un cégep francophone ou un cégep anglophone. Il y a également des cégeps anglophones publics, il n'y a pas que des privés. Comme à Québec, par exemple, il y a le cégep St. Lawrence. Maintenant, pour les tarifs au cégep, ça fonctionne comment? Alors, il y aura des prix différents dépendamment du cégep que vous choisissez, s'il est public ou privé. Alors, pour les cégeps privés, je vais pas vous mentir, j'en ai vraiment aucune idée. Mais pour les cégeps publics, ça coûte environ 400 $ par session. Et ça, c'est pour les étudiants réguliers, donc qui ont 4 cours, voire plus. C'est vraiment le même prix. Et plus après, tu rajoutes les prix des cahiers qui ne sont pas comptés dans ces 400 $. Et par la suite, également, je voulais vous préciser, mais si vous voulez modifier votre horaire parce que c'est possible, et ben vous devez payer 30 $. Et par la suite également, je voulais préciser parce que j'avais pas dit, je trouve ça quand même important de le rajouter. Si par exemple vous prenez 7 cours mais vous voulez en enlever un, vous avez 2 semaines pour l'enlever sans avoir de pénalité. Voilà, c'est ce qui conclut la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura été la plus complète possible. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles croustilles. Bisous!